Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle préparation. Il s'agit d'un plat typiquement belge que vous connaissez sans doute déjà, qui s'appelle le waterzooi. Alors ce plat, il est belge, mais typiquement originaire de la ville de Gand. Et son nom de waterzooi veut simplement dire eau qui bout. Alors pourquoi je vous propose cette recette? C'est parce que cette recette est une sauce qu'on appelle un velouté et qui ressemble très fort au procédé de la sauce béchamel. Donc la seule différence, c'est que lorsqu'on prépare une béchamel, nous allons utiliser du lait, tandis que lorsqu'on prépare un velouté, nous allons utiliser un bouillon ou un fond. D'accord? Donc la première chose que j'ai dû réaliser, c'est pocher ma volaille dans un court-bouillon. Alors ici, bien entendu, j'ai mis de l'eau, j'ai mis des petits déchets de carottes, on peut mettre des fans de céleri, on peut mettre des feuilles de poireaux qui sont abîmées, la première couche, des oignons, du thym et du laurier, ça c'est inévitable pour parfumer convenablement. Normalement, on doit prendre soit un poulet entier, soit minimum des cuisses ou des pilons de volaille, comme vous voyez ici. J'ai pris des pilons. Ça, c'est vraiment indispensable pour pouvoir parfumer le bouillon. Si vous n'utilisez que des blancs de volaille, malheureusement, votre bouillon, il ne va pas avoir de goût. Donc, je vais aller prendre mes petits pilons et les retirer du bouillon. Ils sont bien cuits. Je les égoutte légèrement parce que tout à l'heure, vous voyez, je les mets dans un plat pour le laisser refroidir. Tout à l'heure, je vais aller les décortiquer à la main ou avec des gants si vous avez peur de vous salir les mains. Donc ceci, je le laisse de côté et je le décortiquerai tout à l'heure lorsque ce sera un peu plus froid. À présent, je vais prendre mon bouillon et je vais aller le filtrer. Donc pour ce faire, je prends un récipient. Il n'est pas nécessaire que ce soit une casserole parce que je vais récupérer ma casserole de cuisson et je vais tout simplement verser dans une passoire suffisamment fine pour conserver les morceaux de légumes. Alors surtout, vous n'hésitez pas à donner ça aux poules. On va laisser légèrement égoutter et puis maintenant nous allons prélever une partie pour réaliser le velouté et une autre partie va aller dans une plus petite casserole, un petit poêlon. Ça, ce sera pour cuire les légumes. Donc, je prends ma mesure à liquide. Ici, je vais suivre la recette de votre cours. Je vous donnerai le numéro de page et je vais aller mesurer 600 ml de ce fameux bouillon. On y va. Vous voyez qu'il est bien clair. Alors, on est à, je vais vérifier avec vous. 500 ml actuellement. Je vais donc continuer à verser. Voilà, je suis à 600 ml, c'est parfait. Le restant, je vais l'utiliser dans une autre casserole, comme je vous l'ai dit, pour aller pocher mes petits légumes. Je les ai réalisés à la main, mais n'hésitez pas à faire les tranches de carottes avec une mandoline pour vous aider. Et ensuite, je les ai taillés en julienne. Nous avons dans le waterzooi normalement des poireaux, des carottes et des céleris. Je n'ai pas de céleri, donc j'ai mis un petit peu plus de poireaux. Ça fera l'affaire aussi. Voilà. Je vais aller récupérer ma casserole, mais pour ça, je dois la vider des déchets qui se trouvent dedans. Éventuellement, vous pouvez la rincer. Alors, si vos mains sont propres, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Alors, je récapitule le principe de la béchamel. On va faire chauffer une casserole avec une quantité égale de beurre. Et puis ensuite, on rajoutera la quantité égale de farine. Donc, première chose, j'ajoute mon beurre. Je vais prendre le poêlon dont on a parlé tout à l'heure afin de pouvoir cuire nos légumes. Et je vais y placer le restant de mon bouillon. Donc, pour pocher les légumes, il s'agit simplement de faire bouillir le liquide. Alors, regardez un petit peu ici, il reste quand même quelques petits déchets de volaille qui ne sont pas très agréables. Et bien ceux-là, on ne va pas les mettre dans la sauce, on va
simplement les retirer. Quelque chose lorsqu'on prépare de la béchamel, on réalise ce qu'on appelle donc le roux, c'est-à-dire faire fondre le beurre, attendre qu'il soit mousseux. Je vais sortir ma casserole du feu, y ajouter ma quantité de farine, bien la mélanger. Ensuite, je vais remettre sur le feu et attendre que ce roux prenne une odeur de biscuit. Alors, ici, j'entends mon beurre qui grésille. On va bientôt pouvoir y aller. Je vais attendre qu'il soit bien mousseux. Et je prépare déjà mon bouillon qui a été mesuré. Pardon, autant pour moi. On va le mettre plutôt par ici. Voilà, il est bien mousseux. Je vais le sortir légèrement du feu. On va laisser ici comme ça, vous pourrez voir ce que je prépare. Et on ajoute la farine en un coup. Là, on va simplement mélanger, bien aller dans les petits bords. Voilà. On ajoute la farine hors du feu, ça c'est pour éviter que les cellules qui composent la farine ne se rétractent complètement, parce que si elles se rétractent, ce qui se passe, c'est qu'elles ne vont pas avoir d'effet liant, elles vont garder leur capacité liante à l'intérieur de leurs cellules. Maintenant, par contre, je vais pouvoir aller faire chauffer mon roux et on va le cuire jusqu'à ce qu'il prenne une odeur de biscuit. L'étape la plus compliquée, ça va être d'ajouter le bouillon. Ça va se faire également hors du feu, au fur et à mesure, pour éviter d'avoir des grumeaux dans notre préparation. Voilà, mon roux a bel et bien une odeur de biscuit. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nez sur la casserole, c'est peut-être un peu dangereux, mais souvent on peut faire comme ceci. C'est un petit réflexe que j'ai, c'est de mettre mon nez partout. Voilà, comme mon roux a bien le goût de biscuit, je vais aller placer ceci ici, pour que nous puissions voir encore. Voilà. Et je vais ajouter d'abord un fin filet. Là, mon roux va commencer à durcir. J'espère que vous me voyez quand même un petit peu. On va mettre un tout petit peu là. Vous voyez que le roux, il a bien durci. Donc c'est pour ça que c'est très important d'ajouter le bouillon au fur et à mesure. C'est comme le principe de la béchamel. Sinon, on va avoir des grumeaux. Et ça, évidemment, ce n'est pas très chouette dans une sauce. Il faut qu'elle soit bien fluide. Une fois que ma sauce sera semi-liquide, je pourrai ajouter le restant et commencer la cuisson de nos veloutés. Rappelez-vous, cette opération, elle demande un petit peu de muscle. Disons qu'à la fin de la sauce, on sent bien son grain. Regardez la consistance de ma sauce. Encore ajouter un petit peu de bouillon et puis je pourrai ajouter tout ce qui reste sans avoir de risque de grumeaux. Voilà. Je peux la remettre en cuisson et ajouter tout ce qui reste de bouillon, sans risquer d'avoir le grumeaux. C'est toujours bien dans les coins et pour être sûr, je vais aller chercher une cuillère et je vais faire mes petits coins et ensuite je mélange. Je vais l'amener à ébullition mais de manière très progressive, donc je vais mélanger régulièrement dans cette sauce sans l'assaisonner. Nous l'assaisonnerons tout à l'heure lorsqu'elle aura bien épaissi parce que l'assaisonnement va empêcher la liaison. Le velouté est enfin arrivé à ébullition. Je vais bien mélanger et ajouter la crème. Ensuite, nous allons laisser découler à feu léger
Pendant ce temps-là, je suis également en train de faire cuire les légumes. Je vais commencer par les carottes. Je vais ensuite les égoutter et ensuite cuire mes poireaux dans la même eau, on va dire, dans le même bouillon. Donc ici, j'ai ajouté le fameux 200 ml de crème, 250. De toute façon, on va rallonger un petit peu cette sauce tout à l'heure. Je vais maintenant pouvoir assaisonner et je vais faire réduire la crème avec le velouté. Donc j'assaisonne avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Quand vous faites un waterzooi de poisson, vous pouvez aller assaisonner avec du poivre de Cayenne. J'égoutte donc mes carottes. Voilà. Et nous allons, si vous me voyez, cuire à présent les poireaux. Pour faire ça, je récupère simplement le bouillon qui a servi à cuire mes carottes. Voilà, notre sauce a terminé sa liaison. Veuillez noter que j'ai fait un petit oubli dans la feuille de votre cours de syllabus de pratique cuisine et qu'une fois qu'on a ajouté la crème fraîche, il faut également laisser dépouiller jusqu'à épaississement voulu. Donc je ne donne pas de timing, c'est environ 10 à 20 minutes de nouveau, ça dépend de la quantité qu'on prépare. Donc vous voyez qu'elle arrive tout doucement à ébullition. Je vois maintenant, en mélangeant avec ma cuillère, que la sauce est suffisamment épaisse pour pouvoir y ajouter mes légumes et ma volaille. Je vais donc, alors j'ai fait un petit peu plus ici, donc je ne vais pas mettre toute ma volaille. Vous voyez que je l'ai décortiqué, j'ai décortiqué les morceaux de pilon et puis j'ai également poché des blancs de volaille, puisque tout le monde préfère les blancs de volaille, mais on peut également le faire uniquement avec des cuisses. Ne vous tracassez pas avec ça. On peut également, pour ceux qui aiment bien avoir un bon gros morceau de viande dans leur assiette, on peut également placer le blanc de volaille au centre de l'assiette avec la sauce à la volaille et aux légumes par au-dessus. Mais normalement, c'est comme ceci que cela se sert. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, ce plat est une soupe repas, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de sauce. Voilà. Je vais à présent ajouter les légumes que je vais mélanger avant. Voilà. Et on va les incorporer tout doucement. Et à présent, il faut vraiment laisser le feu sur le minimum pour éviter que la sauce ne brûle. J'ai rectifié l'assaisonnement, j'ai ajouté au niveau du sel, j'ai rajouté un petit peu de poivre et on peut également ajouter de la noix de muscade, si on le veut. Je vous montre la présentation. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le waterzooi est une soupe repas. Donc regardez bien la consistance ici, elle est parfaite. Vous voyez les beaux morceaux de volaille, plein de julienne de légumes et suffisamment de velouté pour en faire une soupe repas. Donc je vais aller en prélever, on peut le faire à la louche, hein, c'est plus facile, mais moi j'ai une cuillère ici. Donc on va aller placer le waterzooi au centre de l'assiette en veillant à bien mettre suffisamment de viande. Je vais garnir comme ceci avec quelques pommes de terre nature et des brocolis ici. Ça c'est pour rajouter un petit peu plus de légumes et de couleur. Hop. Et nous terminons avec un petit quartier de citron. Ici c'est plutôt un 6e de citron. Pourquoi? Parce qu'on peut aller presser par au-dessus. C'est délicieux. C'est comme ça que ça se sert classiquement. Et je vais terminer avec un petit peu de persil haché. Voilà, notre waterzooi est prêt et je vais me régaler. J'espère que vous aussi.